came to town a-riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it macaroni. L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Après avoir vu l'histoire des Juifs de France et celle des Juifs en Eretz Israël, je vous propose que dans les émissions qui suivent, elles seront moins nombreuses parce que l'histoire est moins longue, nous évoquions l'histoire des Juifs américains. L'histoire des Juifs américains est effectivement moins longue que celle des Juifs en Eretz ou même en France. Encore que certains aient voulu dire ou faire croire que les Indiens d'Amérique, ou du moins des Indiens d'Amérique, étaient les enfants des 10 tribus perdues d'Israël. Bon, c'est un peu une bêtise. La destruction du royaume d'Israël par les Assyriens remonte à 720 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire bien avant la destruction du premier temple qui date de 586 avant l'ère chrétienne. Les Indiens sont arrivés en Amérique en venant d'Asie. Les dates les plus fréquemment citées sont 13 000 ans avant Jésus-Christ. Des dates beaucoup plus anciennes ont été évoquées parce qu'on a trouvé des restes en Amazonie beaucoup plus anciens. Et on parle aujourd'hui de 50 000 ans avant Jésus, donc on est loin des 732 années avant Jésus-Christ, qui marque la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens. Donc, malgré quelques hypothèses farfelues, on va pouvoir affirmer sans aucun doute que les Indiens n'étaient pas les premiers Juifs américains. Alors après eux, qui vient, longtemps après eux, viennent les Vikings, qui viennent s'installer sur les côtes de Terre-Neuve, du Labrador, qu'ils appellent le Vinland, le pays du vin, parce qu'il y avait de la vigne, le climat était plus chaud qu'aujourd'hui, malgré le réchauffement climatique. Mais ces Vikings, on les connaît, on connaît leur nom, on sait d'où ils viennent d'Islande, du Groenland, donc il n'y a pas de Juifs parmi eux et tous les restes archéologiques qu'on a trouvés le montrent bien. Au Moyen-Âge, il y a des Européens qui débarquent à Terre-Neuve, ce sont des pêcheurs qui viennent pêcher la morue, ce sont des Bretons, des Basques, des Anglais aussi, des Irlandais. On n'a jamais trouvé de traces de Juifs parmi eux, donc là aussi, on va oublier. Et nous arrivons à Christophe Colomb, qui en 1492 part de Cadix avec 3 bateaux pour aller rejoindre l'Inde, les Indes par l'ouest. Et ce même Christophe Colomb, donc, qui va découvrir ce qu'il ne cherche pas, c'est-à-dire l'Amérique. Ça porte le nom anglais qui est passé en français, de Serendipity, trouver ce qu'on ne cherche pas. Est-ce que Christophe Colomb était juif ? Certains le disent, non pas juif directement, sinon la reine Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon ne lui auraient pas donné 3 bateaux et des crédits, mais Maran, descendant de juifs, ça s'est beaucoup dit, ça s'est beaucoup écrit, on n'a jamais rien trouvé de tel de manière certaine, on peut vraiment pas dire ce qu'il en est, on ne sait pas, c'est possible, ça n'est quand même pas probable, et personnellement je n'y crois pas trop, c'est un peu la tendance des Juifs parfois à s'imaginer que tout ce qui est important c'est grâce à eux, sincèrement je ne le pense pas. En revanche, qu'il y a eu des maranes dans l'équipage ou les 3 équipages de la Pinta, la Niña et la Santa Maria, les 3 navires qui accompagnaient Christophe Colomb, c'est probable là qu'il y a eu des Juifs convertis récemment pour éviter l'Inquisition, donc des maranes qui a accompagné Christophe Colomb, espérant sans doute que s'ils arrivaient aux Indes, l'Inquisition ne pourrait pas les trouver.
Ça, c'est quasiment certain. Cela étant, arrivé sur place, dès que les Espagnols et puis plus tard les Portugais ont débarqué quelque part, ils ont amené l'Inquisition dans leur bagage, et donc ces Juifs devaient faire très attention à ne pas judaïser, ce qui les a conduits, pour la plupart d'entre eux, à oublier le judaïsme. Et on peut pas dire que le judaïsme soit né à cette époque-là sur le continent américain. Il y a eu quelques autodafés au Mexique et puis au Brésil portugais. Donc là-dessus, on ne peut pas dire véritablement qu'il y a une installation juive avec la colonisation espagnole et portugaise, au moins au début. Non, les premiers Juifs sont arrivés par l'intermédiaire, certes, de l'Espagne et du Portugal, et ils ont trouvé refuge dans les colonies hollandaises du Nouveau Monde, et ça, nous en parlerons la semaine prochaine.